midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rob, Philippe Vandel et le jeune padawan intrépide Grégoire Martinez. Tout va bien Grégoire? Oh, le soleil se couche! Non, c'est juste Guy qui est passé devant une lampe. Justement, padawan Martinez, l'heure est venue de la boucler, car même s'il vous a à la bonne, Guy Carlier déteste qu'il y ait du bruit pendant sa chronique. Silence microbe, ou je t'écrase comme une mouche. Alors Guy, pour bien entamer 2018, vous avez décidé de vous replonger en 2017. Et oui, en ce début d'année 2018, voici venu l'heure des bilans de l'année écoulée aussi. Je vous propose pendant toute la semaine de faire celui des 6 premiers mois à l'Élysée d'Emmanuel Macron, en traitant chaque jour l'un de ses domaines de compétences, et de commencer aujourd'hui par la culture, qui est, il faut bien le dire, la seule chose qui nous intéresse autour de cette table, avec les caresses sur le zizi, bien entendu. Alors, depuis des années, la culture est le parent pauvre des gouvernements qui se sont succédés, mais voici qu'enfin, en 2017, grâce à Emmanuel Macron, elle a retrouvé un nouvel élan. On sent qu'elle va vivre un âge d'or, car à peine installé à l'Élysée, le président Macron a fait part de ses ambitions gaulliennes en matière de politique culturelle, puisque sa première décision a bien marqué à quel point la France allait devenir le guide culturel de la planète, car il a demandé à Stéphane Bern de s'occuper du patrimoine en péril. Je ne sais pas pourquoi, sens les harmoniques. Toujours est-il que cette phrase a une sonorité 4e République. Tiens, vous allez voir. Le président Macron a reçu au palais de l'Élysée M. Stéphane Bern, auquel il a confié une importante mission de rénovation du patrimoine. Et ça le fait. Dès sa nomination, Stéphane Bern, ami proche du couple présidentiel, a annoncé une ambitieuse politique de grands travaux, et il s'est mis aussitôt au travail en lançant un premier chantier gigantesque, la restauration de... Et alors là, je vais vous expliquer la différence entre un chroniqueur lambda, un chroniqueur de bon niveau et une pointure, une épée de la chronique, un dab, tel que j'en suis l'incarnation. Alors, le chroniqueur lambda aurait dit « Stéphane Bern a annoncé une ambitieuse politique de grands travaux. Il s'est mis aussitôt au travail en lançant la restauration partielle dans un premier temps, car les choses doivent se faire étape par étape, de l'épouse du président de la République. » Vous voyez, donc ça c'est nul. Bah oui, évidemment, je vous dis, c'est chroniqueur de bas niveau. Le chroniqueur de bon niveau, lui, aurait évité une telle facilité, mais la pointure, le dab, aurait été machiavélique en citant la phrase au prétexte de s'en désolidariser, touchant ainsi un vaste public. Sérieusement, Stéphane Bern s'est mis au travail aussitôt, et de même que le baron Haussmann a marqué l'urbanisme parisien du 19e siècle, Bern va révolutionner l'urbanisme banlieusard du 21e siècle, en s'inspirant d'ailleurs du baron Haussmann, car on le sait trop peu, mais ces immeubles qu'on dit haussmanniens, vous savez, avec les balcons au 2e et au 5e étage, s'appelaient à l'origine des Akhénas, du nom du constructeur avec lequel Haussmann avait négocié le contrat. Stéphane Bern a décidé donc de suivre la voie du baron et à faire le lien entre son goût pour l'aristocratie et les vérandas de pavillons de banlieue, et ça a donné ça. Ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akhéna. Pardon? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akhéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire? Avec Akhéna, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. Akhéna, la reine des vérandas. Oui, alors là, je voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent, voilà à quoi vous vous exposez en prenant des substances illicites, voilà à quoi mène l'usage du LSD. Mais l'action de Stéphane Bern dépasse la culture urbaine. Stéphane Bern, c'est aussi la culture au sens agricole, car le patrimoine, ce sont aussi les espaces verts, et Stéphane n'hésite pas à se rendre sur le terrain. Voici l'une de ses interventions dans un espace vert dans lequel il avait remarqué des dégradations. Il est où le trou? Mais Pierre, il est où le trou? Donc là, vous avez compris, Stéphane Bern est à la recherche d'un trou dont on devine qu'il est caché par une végétation luxuriante. Inquiet, il s'enquiert avec insistance auprès de son fidèle Pierre, visiblement son homme de confiance, qui est bien obligé de reconnaître qu'il s'est laissé aller en matière d'épilation. Mais une fois le premier moment de surprise passé, finalement, Stéphane Bern découvre une sensation nouvelle dans ce trou recouvert de gazon. Écoutez. C'est délicieux. Non. Eh oui, c'est délicieux. Bon, là, je crois qu'en matière de culture, on a fait le tour. Parce que je voudrais pas empiéter sur la chronique d'Eva pour une fois. À demain. Merci beaucoup Guy Carlier. Belle rétrospective culturelle. Philippe, ça vous inspire une question? Pourquoi il n'y a pas de chat policier? Merci.